né ou la journée qu'il est mort. Mais Ecclésiaste chapitre 7 et verset 1 nous dit, vieux, mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné, et le jour de sa mort est préférable à celui de sa naissance. Comprenons cela, mais pourquoi nous devons comprendre cela? Pourquoi est-ce que la journée de notre mort est préférable à la journée de notre naissance? Parce que ce que nous allons accomplir dans la vie, l'impact, l'influence que nous avons dans la vie des autres, ne peut être mesuré que la journée de notre mort. Ce que nous faisons sur cette terre durant toute notre vie est seulement mis en évidence la journée de notre mort. Cette semence est semée dans la terre, mais elle prend fruit, elle porte fruit et devient quelque chose la journée de notre mort. Les gens sont forts. Il y a des gens qui sont forts, mais qui deviennent plus faibles. Il y a d'autres personnes qui sont nées faibles, mais qui deviennent forts. Et ça ne fait rien comment nous commençons, mais c'est comment nous finissons qui est important. Une personne naît et devient Hitler. Il naît comme un petit bébé, mais il devient comme Hitler, ou il peut naître et devenir comme Mère Teresa. Ce n'est pas la naissance qui compte, mais la journée de notre mort, c'est à notre mort que nos accomplissements sont vraiment calculés. Oui, Jésus est mort sur la croix, mais c'est vraiment pas sa naissance de Jésus qui a eu un impact vraiment, mais c'est sa mort qui a changé nos vies. Et à ce moment-là, Jésus nous a rachetés de la puissance de l'ennemi et nous a racheté nos vies. Son travail de rédemption a commencé à sa naissance, mais elle est vraiment devenue une réalité au travers de sa mort et sa résurrection. Si Jésus n'était pas né, il ne serait pas mort pour nos péchés. Et s'il serait né et crucifié, mais qu'il ne serait pas ressuscité, alors sa naissance aurait été en vain. Et sa mort aurait été en vain. C'est vraiment sa fin qui a validé et qui a donné un sens à tout ce qui a commencé et a terminé. Tout ce qui a été avant et après. Le salut est le résultat de sa crucifixion, de sa mort et de sa résurrection. Et à sa mort, il a dit, tout est fini. Et voilà ce qu'il faisait. Il avait terminé la course qu'il avait commencée. Il savait que tout ce qu'il avait été créé pour accomplir sur cette terre a été accompli. Et ça, c'est un modèle de ce que Jésus nous appelle à faire. C'est de cette façon que nous devons courir la course. Cette course qui est mise devant nous. En 1 Corinthiens 9, 24, ça nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Alors, courir pour gagner, j'aime cette expression. Ne courez pas juste pour courir, mais courez pour gagner le prix, pour remporter le prix. Alors, une fois qu'on s'est repenti de nos péchés et que nous avons accepté le paiement de Jésus, de sa vie pour la nôtre, et que nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous a donné maintenant le titre d'un petit Christ, d'un chrétien, comme on l'appelle, nous sommes maintenant entrés dans notre course personnelle. Ce n'est pas la fin,
une fois qu'on est sauvé, ce n'est pas notre billet pour aller au ciel, non. Notre course débute au moment du salut. Auparavant, devenir un chrétien, on courait une course, mais c'était pas de courir après Dieu, ce n'était pas pour courir pour Dieu, mais maintenant notre vie et notre course personnelle maintenant est avec deux aspects. Ce n'est pas seulement pour notre justification. Justification, c'est d'être mis en relation juste avec Dieu. Ça, c'est un cadeau de Dieu, gratuit de Dieu. Tout ce que Jésus a fait pour nous, maintenant nous a amené à une bonne relation avec Christ. On n'a plus besoin de travailler à notre salut. On n'a pas besoin de courir une course pour devenir juste, mais c'est un cadeau de Jésus-Christ. Nous sommes maintenant son enfant, nous faisons partie de sa famille, nous sommes en bonne relation avec lui. Nous pouvons aller vers lui en tout temps pour chercher conseil, pour chercher sagesse. Mais la course n'est pas pour la justification. La course est pour la sanctification. Et que veut dire la sanctification? Ça veut dire la transformation de notre âme, notre esprit, notre volonté, nos émotions, afin de devenir à l'image de Dieu. Voilà la course, l'aspect de la course personnelle avec Dieu. C'est devenir un avec Dieu. C'est d'être transformer notre volonté pour que nous faisions la volonté de Dieu et non la nôtre. Et d'avoir nos émotions transformées afin que nous puissions marcher avec compassion, marcher dans l'amour, avec de la joie, avec les fruits de l'esprit, à l'image de Dieu. Alors Paul nous encourage de bien courir cette course, afin qu'on soit sanctifié, qu'on puisse obtenir le prix, remporter le prix que Dieu nous a promis. Comprenons qu'il y a un prix dans cette course. Nous avons déjà le ciel, nous avons déjà Jésus, mais le prix que nous devons gagner, c'est au travers de cette course, c'est un prix que nous obtenons par la sanctification. Et ce prix est reçu à la fin de notre course. Et c'est conditionnel à la façon que nous courons cette course. Jésus nous dit, ça dit dans Hébreux 10, 12, le Christ, lui, il a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à la droite de Dieu. Alors Jésus a surmonté l'enfer et la mort. Il a couru cette course, il est monté au ciel, il a été placé à la droite du Père et il a gagné ce droit parce qu'il a été victorieux. Il a gagné la course, il s'est assis parce qu'il avait gagné la course et il a gagné le combat contre le péché. Ce combat qu'il a gagné, qu'il a combattu pour notre libération du péché. Alors Jésus a couru et il a gagné cette course pour nous. Il n'a pas gagné la course pour lui-même, mais il l'a gagnée pour nous. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que s'il avait couru cette course comme Dieu, il aurait couru cette course, mais ce n'aurait pas été bénéfique pour nous. Mais ça dit, il s'est vidé de lui-même. Il a mis de côté sa divinité afin qu'il puisse courir cette course comme un homme, mais comme un homme, il puisse prendre notre place à nous comme hommes et femmes. Alors, si il devait courir cette course comme un homme, afin qu'il ait la victoire pour tout homme, pour toute humanité. Philippiens 2,7 nous dit, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes. Jésus, sa victoire est un bénéfice pour nous parce qu'il a couru comme un homme. Oui, il était Dieu, mais il devait courir comme un homme afin de prendre notre place. Mais nous devons aussi comprendre que parce qu'il a couru cette course comme un homme, il aurait pu échouer. Comprenez-vous cela? Parce qu'il a couru cette course comme un homme, il aurait pu échouer.
Mais comme fils de Dieu, dans sa divinité, il n'aurait pas échoué cette course. Mais comme un fils de l'homme, dans son humanité, il aurait pu échouer. Il aurait pu céder à la tentation. Il est venu comme un homme. Et comme un homme, dans son humanité, il aurait pu choisir la tentation. Il aurait pu choisir de céder au péché. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, afin de comprendre le prix que Jésus a payé pour nous, nous devons comprendre à quel point il a souffert pour nous et qu'est-ce qu'il a donné pour nous afin de prendre notre place. Et pourquoi sa victoire est suffisante pour nous. Hébreux 4,15 nous dit ceci. Voici le prêtre sacrificateur Jésus, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur Jésus qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il y a des gens qui disent, oh oui, mais il était Dieu. Il n'a pas pu pécher. Il n'aurait pas pu pécher. Mais non, il s'est vidé de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un homme et pour surpasser, pour surmonter tout péché et toute tentation pour être victorieux. La parole, elle nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, comme nous, comme les hommes, mais il sans commettre de péché. Il n'a jamais cédé au péché, ni à la tentation de péché. La tentation même porte avec elle ce mot que, oui, je choisis de céder ou de ne pas céder. Ça peut résoudre à un choix d'échouer ou d'avoir une victoire, ou on se tourne de la tentation ou on cède à la tentation. Et notre choix détermine le résultat, que nous avons échoué ou que nous avons la victoire. Mais Jésus n'a pas cédé à la tentation. Il n'a pas péché. Et à cause de cela, il n'a jamais eu face à autant de tentations. Même, il a eu face à la tentation pleinement, au-delà de ce que nous pouvons expérimenter. Alors, si nous sommes tentés de faire quelque chose de pas correct et nous cédons tout de suite, nous n'avons pas à faire face à la tentation à un grand montant. Mais si nous résistons et nous résistons et nous résistons, et après quelque temps, nous cédons à la tentation, alors nous avons eu face à une grosse tentation. Mais si nous cédons, mais si nous résistons et nous cédons, après avoir surmonté beaucoup de choses, mais Jésus a résisté. Il a résisté, il a résisté. Et encore, mais il n'a jamais cédé. Alors il comprend ce que nous vivons. Il est la seule personne comme homme, comme humain, qui a eu face à la plénitude de toutes les tentations et parce que il n'a jamais cédé. C'est comme si vous mettiez votre main sur un four qui est très chaud, un poêle, sur le rond de poêle, et vous retirez votre main, vous n'allez pas ressentir tant de douleur parce que vous avez retiré votre main immédiatement. Vous n'avez pas eu à faire face à la pleine force de cette chaleur. Mais ce n'était pas... mais si vous laissez votre main sur ce rond de poêle qui est plein de chaleur, vous allez ressentir la souffrance de cette brûlure. Jésus a eu face à cette pleine souffrance, plus que nous. La plénitude de cette souffrance, de cette tentation. Mais il a résisté au plein. Il a résisté la plénitude de cette souffrance. Parce qu'il a choisi d'être saint. Et parce qu'il a choisi d'être saint, il a pris notre place. Il a choisi de ne pas céder. Il a choisi de courir cette course et d'être victorieux, de la courir et d'être gagnant. Toute tentation que Jésus a eu face, il a eu face pleinement
et il a eu victoire. Donc, il est capable de comprendre toutes nos faiblesses, toutes nos tentations, tout ce que nous avons à combattre, chaque faiblesse que nous avons. Et comme résultat, sa victoire sur la tentation est plus que suffisante pour tous nos problèmes, toutes nos faiblesses, tous nos échecs. Est-ce que Jésus a vraiment surmonté toute tentation? La résurrection est la preuve absolue qu'il n'a pas échoué. Parce que si Jésus avait échoué, s'il avait cédé à la tentation et qu'il serait mort comme un pécheur, il aurait été en enfer. Et son corps serait encore là, son esprit serait encore là. Mais parce qu'il a surmonté, parce qu'il a vécu une vie sainte, parce qu'il a résisté à la tentation, et il est l'agneau pur de Dieu, et il a pris notre place. Alors la résurrection devient la preuve absolue qu'il n'a jamais péché, qu'il n'a jamais cédé à la tentation, et donc il est qualifié pour même surmonter la mort elle-même. Alors pourquoi est-ce que la résurrection est si importante? Nous parlons de la journée de résurrection, et j'aimerais juste vous donner quelques points pour vous dire pourquoi la journée de résurrection est si importante. Jésus était saint, il n'a jamais cédé au péché. Il était le seul qui a vraiment surmonté la mort, le péché, et il était le seul qui a pu prendre notre pénalité, nos péchés pour nous. Il a pris nos péchés sur lui-même afin qu'on soit sauvés. Pourquoi est-ce que la résurrection est si importante? Numéro 1, parce au travers de la résurrection, nous avons notre salut. Romains 10, 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous dit ceci, que croire dans la résurrection est vital à notre salut. J'ai rencontré des gens même des prêtres d'un diocèse qui m'a dit, c'est pas important que Jésus ait ressuscité, c'est qu'il a vécu. Non, ça ne dit pas ça. La parole de Dieu dit, sans croire dans la résurrection, on ne peut même pas être sauvé. La foi dans la résurrection du Christ est essentielle à notre salut. Si on croit que Jésus est mort pour nos péchés, mais qu'il n'est jamais ressuscité, il ne peut pas être sauvé selon ce verset. Vous allez peut-être avoir une conviction, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir le salut. Combien de gens ils prient des prières, on appelle ça des prières magiques, pour bien se ressentir, mais qui n'ont jamais rencontré la résurrection, cette puissance de résurrection dans leur vie. La parole dit que si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Si nous rejetons la résurrection, nous rejetons aussi les bénéfices de cette résurrection. La paix, d'être propre, la prospérité, et la liste est longue, très longue. Alors la résurrection est très importante pour notre salut. Numéro 2, c'est pour notre justice. Dieu nous déclare justes avec Dieu, même s'il y a des journées que nous ne sentons pas justes. Il y a des journées que nous ne sentons pas bien, même pas en règle avec Dieu. Mais Dieu nous compte comme justes. Si nous croyons en lui, qui? Celui qui a ressuscité Jésus des morts. Si nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus des morts. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Alors Jésus a été crucifié pour nos péchés, mais il a été ressuscité aussi pour nous justifier. Et nous sommes déclarés justes. Alors, quand Dieu nous voit, il ne voit pas nos péchés, il voit cet agneau qui a été immolé pour nous rendre justes. L'agneau a pris
la peine de mort pour nous. Alors nous sommes déclarés justes. Numéro 3, la résurrection est importante pour nous donner de l'assurance, la confiance. Parce que 1 Corinthiens 15, 1 à 4 nous dit ceci. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, ce que vous avez reçu, à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Un enseignement que je vous ai transmis comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Le cœur de la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, comme nous dit les Écritures. Parce que Jésus a fait exactement ce qu'il a promis, nous avons confiance dans toutes ses promesses. Nous pouvons avoir confiance en toutes ses promesses. Et la semaine prochaine, je vais partager avec vous que Jésus a gardé sa parole complètement. Alors, toutes ses promesses, il va les garder. Parce que si vous croyez que c'est juste symbolique et que ces promesses sont symboliques, alors peut-être cette paix n'est pas vraiment la paix. Cette prospérité qui m'a été promise n'est pas vraiment une vraie prospérité. Non, nous allons découvrir que Jésus a gardé sa parole. Nous pouvons rester fermes, avoir confiance dans toutes les promesses de Dieu. Quatrièmement, notre courage. À cause de la résurrection, nous pouvons faire face à la mort, car Jésus l'a conquis, la mort. Et voilà le courage qu'il nous donne. 1 Corinthiens 15, 5 à 8 nous dit, il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, dit Paul. Paul a eu une rencontre avec le Christ ressuscité. Il a dit, j'ai vu le Christ ressuscité. Les apôtres n'étaient pas seulement des témoins de sa vie sur la terre, son ministère sur la terre, mais ils ont été témoins de sa souffrance, de sa mort, mais de sa résurrection. Et ils étaient prêts à mourir à cause de ce qu'ils avaient témoigné. Ils ne servaient pas la mémoire d'un homme qui était mort. Non, ils voulaient servir un leader qui était vivant, qui était ressuscité des morts. Alléluia. C'était le Sauveur ressuscité, le Fils de Dieu. Il servait quelqu'un de vivant, qui est encore vivant, qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité, qui est encore vivant. Alors nous continuons. Quelques-uns croyaient que Jésus était prophète. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours prophète, mais il est plus que cela, il est Fils de Dieu. Il est le Messie, il est le Sauveur ressuscité. Et à cause de cela, nous pouvons mettre toute notre confiance en lui et avoir courage, parce qu'il a conquis la mort. Il a conquis la mort pour nous. Lui-même, pour lui-même et pour nous. Alors nous pouvons avoir courage et faire face à la mort aussi, parce que Jésus a conquis la mort. À cause de la résurrection, cinquièmement, nous pouvons avoir notre foi et voir sa grande valeur. 1 Corinthiens 15, 12 à 14 nous dit « Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui, non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a pas de contenu et votre foi est sans objet. » Alors, vous pouvez croire à n'importe quoi, mais quand ça vient à la chrétienté, à la vie chrétienne, il y a
un point très important que si vous ne reconnaissez pas ce point-là, ça met votre foi en question. Si vous mettez de côté et vous rejetez le principe de la résurrection, alors ce que vous croyez n'a aucun bénéfice. C'est tout en vain parce que c'est venu au travers de la résurrection. Si Jésus n'est jamais ressuscité, alors votre prédication est en vain et tout ce que vous croyez est en vain. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi, c'est une fraude. Alors pourquoi quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection prend même le temps d'ouvrir la Bible? Parce que le cœur de cette Bible, de ce livre de Dieu, est la résurrection. Et tous les bénéfices en découlent de cette résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, tout cela n'a pas de sens. Mais si oui, notre foi est d'une grande valeur. Parce que tout ce que nous croyons, nous pouvons le recevoir, nous pouvons l'expérimenter et pouvons le vivre pleinement. Sixièmement, à cause de la résurrection de Jésus, nous pouvons vivre avec une intégrité, être témoins, des véritables témoins. Nous ne sommes pas des faux témoins. Nous n'essayons pas de faire à croire aux gens des choses et de les aider à se sentir mieux. Non, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, il y a plus... s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Alors ça porte à confusion. Si quelqu'un rejette l'Évangile, leur logique serait appropriée s'il refuserait la résurrection, s'il n'avait pas de résurrection. Mais si la résurrection est vraie, voilà la plus grande nouvelle qui doit être partagée au travers n'importe quelle autre nouvelle, le manchette des journaux, sur l'Internet, à la télévision. La plus grande manchette, la plus grande nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité des morts et qu'il y a le salut, la délivrance, la guérison, la paix avec Dieu. Et la liste est innombrable. Que vos péchés sont effacés, que vous pouvez passer l'éternité avec Dieu parce que vous avez la paix avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de prendre votre harpe en allant au ciel. Rien de cela. Non, vous allez régner avec Christ pendant une éternité. Ça, c'est d'être occupé. Et septièmement, s'il y a une résurrection. Pourquoi est-ce que la résurrection est importante? À cause de notre condition que nous pouvons être libres de toute culpabilité. 1 Corinthiens 15, 16 à 17 nous dit « Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Imaginez-vous d'être sous ce fardeau. Chaque jour, ça s'accumule, ce poids du péché. La parole de Dieu nous dit que si vous ne croyez pas à la résurrection, vous êtes encore sous ce joug du péché. Et vous allez avoir ce poids de culpabilité, de honte, de remords. Chaque jour, vous allez accumuler ce poids de péché. Si Christ n'est pas ressuscité, alors vous avez été, on vous a trompé et vos péchés ne sont pas effacés et vous n'avez pas une espérance de l'éternité avec Dieu. Mais parce qu'il y a une ressuscité, parce qu'il y a une résurrection, alors vous pouvez être libéré de la honte, de la culpabilité, du remords. De réaliser que la résurrection est vraie, c'est d'y croire dans son cœur, d'avoir cette réalité-là dans son cœur et d'en voir les conséquences de cette résurrection. Si la résurrection est vraie, que je peux vraiment y comprendre, je l'ai saisie dans mon cœur, eh bien, il n'y a pas de place dans mon cœur, dans ma vie, pour le remords, pour la honte, pour la culpabilité, mais seulement la paix de Dieu. Parce que oui, est-ce que j'ai besoin de demander pardon? Oui. Est-ce que j'ai besoin de demander pardon à Dieu et aux autres? Oui, mais c'est un prix très petit à payer pour vivre la paix éternelle avec Dieu.
C'est bien plus facile d'admettre, oui, j'ai tort, j'ai fait des erreurs, je te demande pardon. Et laissez-moi ajouter ceci. Ce n'est pas de dire non, je m'excuse. Non, il dit demandez pardon parce que vous humiliez et vous les laissez eux déclarer la vie, le pardon dans votre vie. Ce n'est pas de dire ah ben je m'excuse, j'ai fait une erreur, puis on passe à d'autres choses. Non, je suis désolée, je vous demande pardon, je vous dois une dette. Relâchez-moi de cette dette. Il faut apprendre à demander pardon. Mais si on est pardonné, on est aussi libre de toute culpabilité. Et si vous pouvez comprendre cela dans le fond de votre cœur, tout ce fardeau de culpabilité, de honte peut être libéré, peut être coupé de votre vie. Le remords peut être enlevé de votre vie si vous croyez que Jésus est ressuscité des morts. Parce que là, vous pouvez vraiment bénéficier pleinement de cette résurrection, des bénéfices de cette résurrection. Numéro 8, notre avenir. Et 1 Corinthiens 15, 18 à 19 nous dit, « De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Alors voilà. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus misérables des hommes, parce que nous sacrifions notre vie ici sur la terre pour un ciel qui n'existe pas. Et s'il n'y a pas de résurrection, les martyrs ont souffert et ils ont donné leur vie pour rien. Mais il y a une résurrection. Nous sommes sûrs de la vie éternelle. Mais s'il y a la résurrection, tous ceux qui ont reçu le salut, il y a une grande récompense. À cause de la résurrection, nous pouvons être garantis d'une vie dans le futur, une vie qui ne tarit jamais, elle n'arrête jamais, elle est éternelle. Pourquoi est-ce que nous croyons à la résurrection? Parce que nous avons une raison de vivre, justement. S'il n'y a pas de résurrection, 1 Corinthiens 15, 32 nous dit, « Si les morts ne ressuscitent pas, alors comme le dit le proverbe, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. » S'il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de résurrection, alors faites ce que vous voulez. Si ça n'existe pas, alors vivez comme ça vous plaît. Mais si notre temps sur la terre est minuscule et d'une période très petite en comparaison avec l'éternité, il y a un grand bénéfice à vivre une vie juste, à dire non, à ne pas céder à cette tentation et à cette autre tentation. Si votre vie est petite, minuscule, à comparer à l'éternité que nous allons vivre, et qu'il y a des récompenses d'une vie éternelle, alors c'est avantageux pour nous de vivre maintenant notre vie juste et de la vivre pour Dieu. De quelle façon la vie, les gens du monde vivent, c'est logique s'il n'y a pas de résurrection. Mais s'il y a une résurrection, il y a une grande récompense pour vivre une vie juste. Et en dernier, sur ma liste en tout cas, pourquoi est-ce que la résurrection est si importante? Parce que, numéro 10, Jésus a été validé comme étant le Fils de Dieu et tout ce qu'il a dit est vrai et tout ce qu'il a promis va être accompli. Et tout ce qu'il a dit à notre propos va aussi être réalité, va s'accomplir. Romains 1, 1 à 4 nous dit ceci. Cette lettre de Paul, adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. La résurrection a prouvé, ça faisait rien de quelle descendance venait Jésus.
Mais la grande nouvelle, c'est que la résurrection a prouvé qu'il était fils de Dieu. Et tout ce qu'il nous a promis va s'accomplir. Il va l'accomplir complètement. Et tout ce qu'il accomplit va être bénéfice pour nous, pour nos vies à nous, même jusqu'à la vie éternelle. Jésus a été déclaré le Fils de l'homme par sa naissance, au travers de sa naissance, sa conception dans la Vierge. Mais il est devenu une offrande la mort et le péché n'avaient aucun pouvoir sur lui. Et après avoir payé le prix, il est revenu à la vie. Il a été l'agneau pur de Dieu, celui qui était sans faute, sans tache, irrépréhensible pour nous. Il a volontairement pris nos péchés sur lui pour nous présenter comme sans tache devant le Père. Romains 10, 9 nous dit ceci. Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. C'est pas juste une petite phrase pour vous donner un bon feeling. Non, c'est pas une prière magique. Non, et tout est correct. Non, si vous le confessez de votre bouche, si vous le croyez dans votre cœur, que Jésus est ressuscité des morts, vous le croyez de tout votre cœur au plus profond de vous, et vous croyez cela, basé sur cette parole, basé sur la vérité de la parole de Dieu. Et vous croyez cela, tout ce que ça implique, que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. C'était l'agneau immolé, pur, sans tache, pour que vous soyez pardonnés. Il est mort afin de vous racheter pour Dieu. Il est ressuscité pour que vous soyez justifiés devant Dieu. Que vos péchés ne peuvent plus être tenus contre vous. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la culpabilité. Tout à cause, imaginez-vous, de cette résurrection. Tout cela peut être déchargé de vous aujourd'hui. Tout ce fardeau-là peut tomber, peut être libéré. Vous pouvez être libéré de ce fardeau-là aujourd'hui. Son sacrifice est complet. C'est un sacrifice pleinement payé pour vous. Il faut le croire pas avec votre tête, mais avec votre cœur. Mais pouvez-vous comprendre cette vérité dans votre cœur? L'avez-vous saisi dans votre cœur? Jésus est ressuscité pour vous. Si vous le croyez avec votre cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts, vous allez expérimenter les pleins bénéfices de ce salut. Le croyez-vous dans votre cœur que Jésus est ressuscité des morts? Voilà, cette pleine évangile vous est accessible maintenant. Pourquoi est-ce que les gens font la prière de repentance et il n'y a pas de changement, pas de transformation, mais que d'autres vont recevoir par cette prière, ils vont recevoir la paix de Dieu, la paix avec Dieu, ils vont recevoir la faveur de Dieu parce qu'ils ont saisi cette pleine résurrection, que Jésus a payé le prix pour vous. Il a payé ce prix complètement. Et c'est lui maintenant qui prend charge de votre vie. Et c'est lui maintenant qui s'occupe de chaque détail de votre vie. À cause de la résurrection, levons-nous ensemble. Je ne sais pas comment rendre cela réel pour vous. Mais laissons le Saint-Esprit toucher nos cœurs. Père, au nom de Jésus, je prie à cet instant, Saint-Esprit, que tu prennes cette vérité. Que tu prennes cette vérité que Jésus est ressuscité des morts. Que Jésus avait la puissance sur la mort et sur la tombe, sur le tombeau. Qu'il est ressuscité pour nous rendre libres de tout péché, de toute honte, de toute culpabilité. Et Saint-Esprit, que nous puissions saisir cette vérité dans nos cœurs.
que nous puissions vraiment comprendre la plénitude de cette révélation. Que Jésus, à cause qu'il est ressuscité des morts, tout ce que tu as dit, Jésus, tout ce que tu nous as promis, chaque promesse que tu as faite, chaque acte que tu as fait a été validé et nous pouvons l'expérimenter maintenant dans nos vies. Mais cela, Seigneur, amène cela, cette vérité-là, que nous puissions la saisir et voir cette victoire de Jésus sur la mort. Et donc, nous n'avons pas besoin de vivre dans la honte et dans la culpabilité, parce que nous sommes pardonnés, parce que cet agneau sans tache, immolé pour nous, nous a donné accès. Saint-Esprit, touche nos cœurs et nos vies, et rends cela vrai dans nos vies. Tu es ressuscité pour nous, Jésus. Seigneur, je prie que, comme tu es en train de nous parler dans nos cœurs, que nous puissions avoir accès maintenant aux bénéfices de ce sacrifice. Que ce fardeau qui est sur notre épaule, nos épaules puissent vraiment être levées. Que tu puisses enlever ces chaînes, que tu puisses libérer les âmes, libérer ces personnes, que tu viennes, Seigneur, nous remplir de ton Saint-Esprit, nous libérer, que nous puissions voir ta gloire, qu'il puisse changer chaque recoin de ténèbres, que tu changes ça en lumière, que nous voyons le sang de Jésus nous laver de tout péché, nous rendre blancs comme la neige, rendre nos vêtements blancs comme la neige. Que nous puissions expérimenter ta puissance dans notre vie. Que nous puissions voir et ressentir cette puissance de ton Saint-Esprit sur notre vie et nous relever. Empresse, Seigneur, cette vérité-là chez nous, dans notre vie, dans notre cœur. Si vous croyez dans votre cœur que Jésus est ressuscité des morts, vous allez expérimenter la plénitude de ce salut. Seigneur, cette semaine, comme nous allons au travail, comme nous restons à la maison et nous faisons nos travaux, parle-nous par révélation, parle-nous et viens nous toucher dans notre âme, le plus profond de notre âme, que nous ne soyons pas, que ça ne soit pas juste une conviction ou une pensée qui nous passe comme ça dans l'idée, mais que nous soyons vraiment des enfants de la résurrection. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait. Que nous puissions vivre notre propre journée de résurrection dans le nom de Jésus. Amen. Je suis vraiment sérieux avec cela. Je vais prier pour vous chaque jour, qu'on ait la résurrection, que chacun de nous ayons la résurrection, que nous vivions cette résurrection et sa puissance et la plénitude de cette résurrection dans notre vie, dans nos cœurs, pleinement. Je vais prier cela. La journée de résurrection, c'est le plus grand jour de l'histoire. Tout a changé à partir de ce moment-là. Et vous savez, tout peut changer en nous, comme nous comprenons cette vérité. Soyez bénis.